Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. En Égypte, les négociations pour la mise en place d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza n'ont pour le moment rien donné. Et après le journal, nous irons en Allemagne. Le pays soutient ouvertement l'État hébreu, Israël, et cela passe mal auprès de la communauté d'origine palestinienne. À Berlin, où vit la plus grande diaspora palestinienne d'Europe, des artistes et des militants élèvent leur voix pour exprimer ce sentiment d'abandon. Ils déplorent une hiérarchie de l'empathie. Certains disent même avoir peur de s'exprimer ouvertement sur le conflit, car cela est souvent interprété comme de l'antisémitisme. Reportage à découvrir dans 15 minutes. Tout de suite, c'est le journal. Les pourparlers en Égypte pour instaurer une trêve humanitaire dans la bande de Gaza n'ont pour le moment donné aucun résultat, annonce un haut responsable palestinien. Le Hamas a rejeté l'idée d'une solution temporaire à la guerre, a-t-il ajouté. Et le Hamas annonce que l'offensive israélienne sur Gaza a fait plus de 20 000 morts. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées, notamment du nord vers le sud de la bande de Gaza. Ces personnes ont besoin urgemment de plus d'aide humanitaire. Hier, un convoi, le premier en provenance de la Jordanie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a transité par le poste frontière de Kerem Shalom dans le sud d'Israël. Cédric Ferreira. Et souvenez-vous, le 20 novembre dernier, la trêve débutait entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Trêve qui a permis à 28 bébés prématurés d'être évacués. 24 d'entre eux ont été accueillis dans un hôpital égyptien. Un soulagement pour les mamans. C'est un reportage de notre correspondant au Caire, Édouard Dropsy. En France, Emmanuel Macron dit assumer la loi immigration. Une loi courageuse, selon le président français. Il a défendu sa conception du barrage à l'extrême droite. Cette loi pourtant fracturé la majorité présidentielle. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a quitté le gouvernement. Peu importe. Emmanuel Macron dit garder son cap. Il a évoqué un texte qui vise à lutter contre l'immigration clandestine et il entend mieux intégrer les travailleurs. En République démocratique du Congo, les élections générales vont se poursuivre aujourd'hui. Les électeurs se rendent aux urnes pour élire notamment leur président. Tous n'ont pas pu voter hier. Des problèmes logistiques notamment ont empêché l'ouverture de certains bureaux de vote hier. Selon l'opposition, le scrutin s'est transformé, je cite, en chaos total. Certains opposants demandent la réorganisation de ces élections qu'ils disent ratées. Laura Roudot. Des milliers d'Argentins ont protesté contre les mesures d'austérité du nouveau président Javier. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. En Égypte, les négociations pour la mise en place d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza n'ont pour le moment rien donné. Et après le journal, nous partons en Allemagne. Le pays soutient ouvertement l'État hébreu et cela passe mal auprès de la communauté d'origine palestinienne. À Berlin, où vit la plus grande diaspora palestinienne d'Europe, des artistes et des militants élèvent leur voix pour exprimer ce sentiment d'abandon. Ils déplorent une hiérarchie de l'empathie. Certains disent même avoir peur de s'exprimer ouvertement sur le conflit, car cela est souvent interprété comme de l'antisémitisme. C'est un reportage de nos correspondantes Anne Maillet et Claire Morand.